Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve sur le CHR hybride 122 chevaux, donc un moteur 1800. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va y faire? Simplement l'entretien des 50 000 km. Vous verrez aujourd'hui que j'ai une autre casquette, donc je rends un petit clin d'œil à mon ami La Boiserie. Donc allez voir aussi sa chaîne, ça vaut le coup. Tout comme mon ami Evans, comme je l'avais présenté la fois dernière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai dit, on va faire l'entretien. Donc, si vous tombez sur la chaîne impromptunément, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, le petit pouce bleu qui fait toujours vraiment plaisir et qui est de référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez ça dans le coin de votre PC si jamais vous connaissez quelqu'un qui a le même véhicule ou peut-être même vous, il n'y a pas de souci. Vous nous retrouvez sur Instagram ainsi que sur Facebook où il y a un groupe de discussion pour discuter un petit peu de tous les problèmes mécaniques. Et sans plus tarder, on va se lancer là-dessus. Allez, go! Alors les amis, après avoir laissé tourner 5 à 10 minutes votre moteur, vous passez en dessous et vous allez retrouver cette petite plaque-ci. On va enlever la petite plaque, c'est 4 boulons de 10. Et on retrouve tout de suite après de voir qu'est-ce qui s'y passe juste en dessous. A tout de suite. Voilà les amis, donc comme je vous l'ai dit, après avoir laissé tourner la voiture une dizaine de minutes, pour que l'huile soit bien chaude, on va défaire le bouchon de vidange qui est ici. Pour ça, on a besoin d'une clé de 14. Donc je démonte ce bouchon là, je laisse couler l'huile et après on va démonter ceci. Là normalement il faut une clé spéciale Toyota, mais je pense que normalement, sans dire de bêtises, avec ceci, avec ce genre d'outil ici, on devrait pouvoir s'en tirer en le mettant autour. Donc voilà, donc je fais déjà la vidange, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, donc les amis, la vidange a été effectuée. Donc vous pouvez voir que l'huile est ici quand même un petit peu noire. Alors, normalement, ici à l'origine, ce sont des joints en aluminium. Normalement, ça se change assez rarement. Mais moi, vous me connaissez, étant très méticuleux sur les bords, je l'ai changé. Donc j'ai mis un nouveau joint en plus. Voilà. Enfin, pas en plus, mais j'ai enlevé l'ancien, j'ai remis un nouveau joint. Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Donc pour ça, ici, donc j'ai essayé avec une main. Voilà, donc si vous le voyez bien, vous avez une petite languette ici qu'il faut venir pousser légèrement. Et après, avec votre appareil, donc votre clé à filtre, que je vais essayer de vous montrer. Voilà, il va falloir venir mettre ça donc comme ceci. J'ai essayé de l'ouvrir pour vous montrer. Donc voilà. Et après, on vient mettre ceci comme ça. Voilà. Et on essaye de desserrer l'ensemble. Alors, à savoir que ici dessus, vous allez retrouver ce type de filtre. Alors, je vous montre tout de suite. C'est un filtre à cartouche. Faites très attention parce qu'il y a deux moteurs hybrides. Il y a un 96 chevaux, je pense, et un 122 chevaux. Alors, à l'occurrence, moi, c'est un 122 chevaux. Donc, c'est ce modèle-ci qu'il vous faut. Donc, c'est une cartouche. Voilà, donc la voilà ici. Donc c'est une cartouche. La référence, moi je l'ai pris en Bosch. Et en Bosch, c'est, enfin vous ne le voyez pas, mais c'est P092. Donc P7092 pour mes amis français. Voilà, donc on va desserrer cette partie-là. On va enlever l'ancienne cartouche. On va remettre la nouvelle cartouche. Sans oublier de mettre bien sûr de l'huile sur le nouveau joint O-ring ici avant de remettre l'ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, donc les amis, ici on a terminé. Je vous fais une petite mise au point. Si je veux bien, voilà, donc on a terminé. Le petit clip ici, en fait, si vous poussez de l'extérieur, il sort. C'est un petit clip qui tient sur une tétine ici qui vous empêche de dévisser ça. Alors, soit vous utilisez la clé que je vous ai montrée, ou soit vous utilisez, comme ceci, une clé à pan. Donc ça, c'est bien mieux, je vais dire, pour venir mettre au bout. Et après, vous enlevez votre cartouche. Donc là, voilà, ça c'est l'ancienne cartouche, ici. Et alors, notre ami pour de toujours, notre nettoyant frein avec notre petite lingette, pour venir nettoyer comme il faut tout l'emplacement
Voilà, d'où on a fait la vidange et d'où on a remplacé le filtre. Voilà, ben maintenant on remonte la plaque ici et puis on passe à l'étage supérieur. À tout de suite. Les amis, nous voici donc au-dessus du véhicule et vous voyez que j'ai déjà préparé quelques produits. C'est-à-dire que je vais travailler donc ici avec un produit que j'ai déjà plus ou moins présenté qui est le X1R de chez MCR. Enfin non, plutôt le MCR de chez X1R, qui est un produit qui vient directement de la NASA. C'est un additif anti-friction. Si vous ne le connaissez pas, allez voir la chaîne de mon ami GLB, donc Gaillard le bricoleur. Il vous montre par A plus B la preuve devant vous avec un frictionneur, donc un appareil anti-friction, une bille qui tourne contre une autre tige en acier. Donc en fait c'est sur l'usure acier contre acier. Eh bien il fait l'expérience rien qu'avec de l'huile, à sec et puis avec ceci. À savoir que sur le site, ça a été prouvé, il y a une vidéo qui le montre, ils ont réussi à faire voler un avion avec la puissance, en fait la pression d'huile à 0. Et l'avion, je ne sais pas combien de temps, mais je crois que c'est plus de 20 minutes qu'il a quand même volé, pour pas pousser dans, dans l'extrême non plus. Et puis la raterie, ils ont ouvert le moteur et il n'y avait aucun dégât. Donc ça va dans différents véhicules. J'ai déjà eu différentes personnes qui l'ont eu dedans, puisque je l'ai eu en test, et je les remercie d'ailleurs chez MCR en X1R. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo sur le retour feedback de ces personnes qui m'ont dit c'est dingue le changement de couple, de confort, de silence, de passage de vitesse, parce que c'est même pour les boîtes et tout ça que ce produit procure. En fait, c'est la même chose que du P18, mais en x5. Voilà. Alors, ici, vous voyez, j'ai de l'huile, donc déjà pour un système start-stop, mais surtout en 0,30. Pourquoi en 0,30? Parce que je vous avais sûrement parlé de la 1040 que j'avais l'habitude de mettre dans les véhicules. Oui, mais à savoir que quand j'ai approfondi la doc technique de ce véhicule-ci, ils utilisent de l'huile très fluide. Pourquoi? Tout simplement parce que les pointes, les trous de passage d'huile pour la lubrification des paliers de l'arbre à cames ainsi que les poussoirs pour les soupapes sont tellement petits qu'une huile plus gradée, je vais dire plus épaisse, aurait beaucoup plus difficile à faire fonctionner votre moteur comme il faut, donc même voire peut-être l'endommager. Donc ici, j'ai opté pour une 0,30. Alors, à savoir que pour ce moteur, une vidange complète, c'est 4,2 litres à faire. À savoir que le produit ici, je ne sais plus combien c'est, je vais vous redire ça tout de suite, c'est 5% du volume d'huile, donc ce qui fait 200 ml. Donc j'ai versé mes 200 ml déjà dans le moteur, donc ce qui fait que je dois mettre tout simplement 4 litres. Et pour ça, je vais me servir de mon doseur ici, donc c'est un doseur d'1 litre. 4 fois 1 litre, je rentre ça dans le réservoir, et puis voilà. L'école sera finie, comme on dit. Un petit coup de linge pour tout nettoyer, et ce sera bon. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc notre vidange est terminée. Toujours bien renettoyer d'un petit coup de nettoyant frein à l'endroit où il y aurait eu des gouttes ou quoi que ce soit qui serait tombé. Vous allez mettre en route votre moteur 2-3 petites minutes et après on vient vérifier à la jauge ici à savoir si on est bon. Vaut mieux toujours mettre un peu moins d'huile que le niveau maximum qui est sur la jauge que mettre de l'huile au-dessus du niveau maximum de la jauge. Et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand vous mettez trop d'huile, eh bien automatiquement, il y a moins d'air dans votre bloc moteur et il se crée en fait trop de pression quand votre moteur tourne. Donc vous pouvez détruire certains joints, comme le joint du carter d'huile inférieur bas, eh bien il va subir trop de pression dû au gaz d'échappement et tout ça qui passe un peu partout. Hein. Et le fait d'avoir trop d'huile, même par l'huile en elle-même aussi d'ailleurs, hein. Donc le fait d'avoir trop d'huile, c'est pas bon. Vaut mieux toujours avoir un peu moins d'huile en dessous du niveau maximum que trop d'huile par rapport au niveau maximum. Voilà. Allez, on se attend un petit peu, on va mettre en route, puis on va se retrouver pour la jauge. Et pour la suite. Allez, à tantôt. Alors, pour le filtre à air, donc nous voici ici donc, dans le compartiment du CHR. Pour le filtre à air, le voilà ici, il n'y a rien de bien compliqué. Vous dévissez la vis qui est ici, vous enlevez le petit connecteur qui est là. Vous enlevez le petit clip qui est ici en faisant tout doucement de ne pas le casser. Et vous enlevez simplement les pattes comme ceci. Vous enlevez ce bloc-ci et votre filtre est juste en dessous. On se retrouve tout juste après, je vous montre de quoi il s'agit. Voilà donc de quoi il s'agit.
l'ancien filtre, le nouveau filtre, il n'y a pas photo, ça se voit. On n'oublie pas bien sûr de donner un bon coup de soufflette à l'intérieur de la boîte à air. Et ce que l'on doit faire attention aussi, quand on a enlevé les petites pattes qui se trouvent là, c'est qu'ici vous avez deux ergots qu'il faut venir enlever des pattes qui sont là. Donc il faut soulever votre couvercle comme ça, il faut l'enlever comme ça, et vous l'enlevez de la durite ici. Après, vous remettez tout simplement votre filtre, comme ceci, après avoir donné votre coup de soufflette. Voilà, comme ça, et vous reclipsez tout l'ensemble. Allez, on se retrouve pour le filtre habitacle. A tout de suite. Alors, les amis, pour le filtre à pollen, c'est très simple. Vous ouvrez votre boîte à gants, si elle n'est pas verrouillée. Je pense que c'est... non, non, ça va. Donc ici, elle est vide parce que j'ai déjà vidé. Alors, vous tirez légèrement de ce côté-ci pour faire passer l'arrêt. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, des deux côtés. Et puis ici, vous avez un petit vérin. Vous pincez légèrement ici pour enlever le vérin. C'est pas évident d'une main. Voilà. Donc vous pincez pour enlever le vérin et la boîte à gants descend complètement. Voilà. Vous savez même normalement, si je prends, voilà, même là, totalement la retirer pour avoir plus facile. Alors, je prends une petite lampe. Là, vous avez ici, voilà, voilà le compartiment du filtre à pollen. Et donc ici, on va venir enlever les petites papates qui sont là pour venir ouvrir ça. Je le fais parce qu'à une seule main, c'est pas facile et je vous montre après. Voilà, donc là comme ça, c'est enlevé, vous voyez bien. Alors maintenant, je vais toujours essayer une main. On vient tirer sur le filtre. Vous voyez qu'il va marquer un petit emplacement où il fait marquer up. Donc vous le déposez et bien regardez dans quel sens le filtre est mis. Donc ici, on va regarder s'il y a des inscriptions dessus. Mais il n'y a rien spécifiquement d'écrit dessus, donc il n'y a pas de problème, on peut remplacer le nouveau. Donc pour ça, je le défais de la boîte, je le remets dedans, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc le nouveau filtre, il est remis dans son petit compartiment. Faites attention qu'il y a des petits ergots, donc regardez bien que les petits ergots soutiennent bien votre filtre. Vous reprenez la partie où il fait marquer up, donc voici, comme ceci, hein, et donc ça vient se remettre comme ça. Donc à une main, c'est toujours pas évident, donc je vais essayer, voilà, hop, donc ça vient se mettre comme ceci. Je vais essayer de tenir la caméra en même temps et de vous remontrer ça. Voilà, donc ça vient se remettre comme ceci, simplement bien à fond. Voilà, et le petit truc ici, là aussi, il y a un petit marquage up, enfin vous ne le voyez pas, mais normalement il fait marquer dessus. Et les deux petites tututes qui viennent se mettre là, donc les deux petites tututes, elles viennent en dessous de votre filtre. Vous remettez ceci, comme ça. Et puis, il n'y a plus normalement qu'à enquiller le tout. Bon, écoutez, désolé, je vais le faire à une main. Parce qu'à une main, c'est pas possible. Il faut que je le fasse à deux mains. Je le remets, je vous montre ça tout de suite. Voilà, les amis. Donc, vous avez vu ici toute la partie. Donc tout le changement avec le filtre à air et tout ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, j'ai mis la voiture en route, je l'ai laissé tourner 5 petites minutes, je l'ai descendu et maintenant on va vérifier l'huile. Donc on prend la petite tirette comme je vous ai dit ici. La première fois on tire toujours bien dessus, on nettoie tout comme il faut. Et ici maintenant on va regarder où on en est. Voilà. Et où on en est, je ne sais pas si vous allez bien le voir vous, parce que c'est pas évident. Voilà, je suis pile poil, oh, c'est pas évident. Je vais essayer de vous mettre un autre petit réglage pour avoir un réglage automatique. Voilà. On est pile poil au niveau max. Donc on est juste là quoi en fait, juste au niveau maximum. Et on est, non, on est juste là, j'allais dire on est à 1 millimètre, même pas, non, on est juste là. Mais évidemment, comme c'est de la nouvelle huile, c'est assez difficile de le voir. Voilà. Donc comme ça, vous voyez un petit peu mieux où est-ce qu'on se trouve. Voilà, pour la suite mon ami, à tout de suite. Et bien voilà les amis, donc ce petit tuto hyper rapide, parce que vous avez vu, je pense qu'en tout et pour tout, ça m'a pris une grosse demi-heure. Hein, donc la vidange, le filtre à huile, très accessible, le filtre à air et le filtre à pollen. Voilà, et il restera les 4 bougies quand on arrivera à 100 000. Sinon, à part courroie de distribution et tout ce qu'il y a sur une voiture à essence normale, ça c'est selon les kilométrages supérieurs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Vous pouvez nous retrouver, je le rappelle, donc sur les réseaux Facebook, sur le groupe Bricoleur à Cagnac. Il y a un groupe de discussion où vous pouvez l'utiliser à votre guise pour poser les questions mécaniques et la communauté ainsi que moi-même. On sera un plaisir d'essayer d'y répondre. Voilà, toujours le pliqué à l'œil avec la casquette, la boiserie. Voilà, voilà. Mais écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous sera utile. Moi, je vous donne donc rendez-vous dans de prochaines aventures, de prochaines vidéos. Allez, portez-vous bien. Salut, salut, salut.